Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. En direct du Spartiate Gym les amis, et dimanche, j'allais entamer mon ménage. Et franchement les amis, je me suis dit, l'inspiration quand elle arrive, cours, prends ta caméra et fais la vidéo. Ouais, j'ai les yeux fatigués les amis, j'ai pas arrêté de coacher cette semaine. Et j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à la méthode allemande. Donc les amis, les gens, les places elles commencent à être limitées parce que je commence à être chargé, le téléphone n'arrête pas de sonner, le téléphone de la salle il sonne. Je suis tout seul, vous le savez très bien, je gère tout ça tout seul. Entre mes entraînements, mes coachings physiques, les coachings en ligne, par exemple mes prépas, entre la recherche de compète, etc. Il y a beaucoup de choses, d'accord les amis, je suis en mode bulking, d'accord, et je gère ma diète à fond, j'essaie de manger à des heures bien précises. Donc il y a beaucoup de choses derrière, je vous détaillerai ça dans des prochaines vidéos, parce que moi je suis un partageur, je suis un youtubeur partageur, je ne suis pas ni égoïste ni rien du tout. S'il y a quelque chose qui a fonctionné sur moi, donc je vous le montre, mais c'est pas obligatoirement que ça va fonctionner sur vous. Et les amis, je me suis dit, moi j'ai rien à cacher, voilà. Quand je vous dis je roule en Clio 1998 acheté voilà, à 950 €, c'est la vérité. D'accord les amis. C'est pour ça que je vous dis que moi c'est spontané, il n'y a que ça qui fonctionne. Si tu veux toucher les gens, après voilà, chacun fait comme il veut. Alors aujourd'hui, franchement, là j'ai pris un papier, c'est pour la première fois de ma life, c'est pour que j'oublie pas ce que je vais dire. Je vous avoue mes pires bêtises en musculation. Et là, franchement, c'est... j'ai pas honte ni rien du tout. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver dans cette vidéo-là. Et j'espère qu'elle va vous aider à vous en sortir. Et j'espère que vous allez trouver le bon chemin de la réussite et de ce muscle suprême que tout le monde cherche. Alors, mes pires bêtises en musculation, moi, la première chose que j'ai fait comme tout le monde, quand j'ai débuté, c'était la recherche des compléments alimentaires. Oh là là, Adim, j'en ai pris cher. Déjà, les amis, je suis parti même chercher un pot de whey en Libye. Ah, ben à l'époque, c'était Weider, les Megamas 4000. Comment j'étais jeune, j'entendais parler, Weider, Megamas 4000, t'exploses. Ouais, mais moi j'avais cru qu'avec à chaque fois que ça montait le voltage, genre 2500, 4000, t'explosais plus et tu prenais plus de masse. Ouais, mais hey, les amis, t'es jeune, t'as 13, 14 ans, tu veux débuter. Ben c'est ça, c'était ma pire bêtise parce que... Ah la vache, les amis, moi j'avais cru... La première chose, c'est que je suis parti directement au complément alimentaire, c'est que je suis parti voir les gens, je leur dis ouais, tu prends pourquoi toi, tu pourrais être un peu massif comme ça, et je m'en battais les couilles de la qualité, de la définition musculaire, que la personne soit tracée ou pas, de gagner du muscle en qualité. Moi c'était mon but parce que j'étais une crevette, je faisais 49 kilos, allez nique sa race, il faut que je sois le plus massif possible. Donc j'ai dit avec les Megamas 4000 de chez Weider, et tu vois le pot avec le mec comme ça, machin, je vais éclater. Avec le logo des États-Unis, donc je me suis dit les États-Unis, c'est bon, ça c'est valeur sûre. Donc, nous on est en Tunisie, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis renseigné, il y a des mecs, parce que là-bas les mecs, je peux te dire un truc, hein, des fois, le pot de whey, il le prend, il commence à te vendre des kilos, il te le mélange avec de la farine ou du sucre, ou du... Ouais les amis, il y en a qui sont pas honnêtes, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ah, mais vous savez combien coûte le kilo de whey en Tunisie? Ah, mais allez-y vous renseigner en Tunisie. Si vous êtes des Tunisiens, vous regardez cette vidéo-là, allez-y vous renseigner combien coûte le kilo de whey en Tunisie. C'est un truc de fou, les amis. C'est pire que la matière première. Ah là, c'est le prix de la coke, carrément. Je crois qu'en France, le prix de la coke, c'est moins cher que le prix de... c'est de la whey en Tunisie. Bon, on la sniffe là-bas. Et moi, aujourd'hui, je sais que les Megamas 4000 de chez Weider, je les prendrai jamais, les amis. Ça me donne plus de merde qu'autre chose. Les gainers, moi, je suis pas fan des gainers, mais il y en a qui prennent, mais je ne suis pas fan. Si ça existe, ça veut dire que il faut choisir la source. Mais je vais pas dire que tous les gainers sont dégueulasses, etc. Mais maintenant, quand je les vois chez Decathlon, les Megamas 4000, parce qu'on les vend tout le temps, ah ouais, mais jamais de la vie. Quand je regarde ça, je rigole, ça me rappelle des souvenirs de fou. Donc, moi, j'ai pensé plus aux compléments alimentaires et j'ai laissé tomber l'alimentation. Bah moi, alors, j'ai réussi quand même
à niquer tous mes économies que je prends, par exemple par semaine, je prenais 1 dinar ou 2 dinars, voilà, d'argent de poche, j'allais les mettre. Donc j'ai pris gavé de temps, j'ai pris je crois 2 ans, tu sais, pour pouvoir avoir le prix du pot de whey, faire du stock pour aller en Libye, la galère chercher le pot de whey et revenir, avec ton sac là, on dirait, voilà, le transporteur, t'arrives, t'ouvres le sac, ça sent le goût de vanille, et après tu prends la dosette, putain une dosette de cheval, tu la mets dedans, j'avais même pas un checker les amis, je me rappelle à l'époque, je mets en entonnoir là, je la mettais, tu sais, dans une bouteille, j'ai mis quoi la première fois, 1,5 litre d'eau, allez c'est tombé. La galère, c'était tellement liquide dégueulasse. Bon, en gros, après, j'ai réfléchi, j'ai dit, je baisse l'eau, d'accord? Et je te jure, j'ai pris une dosette de whey, je suis parti dormir. J'ai eu la diarrhée, j'ai chialé toute la journée. J'ai fait la file d'attente sur les chiottes, voilà les amis, et tous les jours, je niquais 4-5 checkers de ça. L'alimentation, je m'en battais les couilles. Je remplaçais les repas avec ça, et voilà, mon ami. Le pot, il est en train de se terminer, et Maître Cal, il a rien pris. Il a pris Walou. Voilà, donc ça, c'était une bêtise pour vous dire, les amis, parce que je connais beaucoup de gens qui vont à la salle, ils voient des mecs balèzes. Mais bon, en Europe, il y a les balèzes et il y a les balèzes plus. Alors les balèzes, les balèzes normaux, tu vois, balèzes, aucune finition. Mais bon, balèze, ça va. Quand tu te regardes, tu dis, bon, c'est atteignable parce que peut-être il a fait 5-10 ans de muscu, tranquille. C'est pas les Dragon Ball Z hein, non plus. Hein. Donc, ce mec-là, c'est atteignable, donc je vais aller le voir. Tu prends quoi? Toujours le mot, tu prends quoi? Tu prends quoi comme compliment pour être comme ça? C'est-à-dire que la personne, maintenant, la nouvelle génération, elle se renseigne plus sur quoi prendre comme compliment alimentaire que se renseigne plus de qu'est-ce qu'il faut manger pour pouvoir prendre de la masse de qualité. Parce que les compléments alimentaires, les amis, ça complète votre alimentation de base. Alors le conseil que je vous donne, moi ça fait... là ça fait 3 ans que je prends plus de whey. Je prends aucun complément alimentaire, ni whey, ni BCA, ni CREA, à rien. J'ai fait même des compétitions sans complément alimentaire, les amis. À base, mon alimentation, elle est correcte à 300%. Je me suis fixé un objectif. J'en ai pris, les amis, j'en ai testé. Parce que tu sais, il faut que tu testes pour que par la suite, tu peux conseiller les gens. J'en ai testé et j'ai fait des partenariats. J'en ai testé des produits, voilà. Mais maintenant, sans rien walou, le corps il est en place, j'arrive à entretenir ma masse, à prendre de la masse raisonnablement, à faire des prépas de compète. Donc rien n'est impossible, les amis. Voilà, même le jour voilà, où je serai sponsorisé par une marque hyper connue, je resterai toujours honnête et à dire que les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires pour faire de la masse. Il y en a des compléments qui sont là pour vous aider parce que vous avez un rythme de vie fatigant pour récupérer, etc. Mais les amis, c'est pour ça, ça revient toujours à dire que la musculation, c'est un sport cher. Le bodybuilding, alors c'est pire, c'est plus que cher, parce que vu ce qu'on paye comme compétition, les prix de compétition, etc., que ce soit en France ou à l'international, mais ça sera un autre chapitre dans une autre vidéo, où il y aura un invité surprise, où je vous parlerai par la suite de tout ça, pour les gens qui veulent faire des compétitions. Donc ça, c'était la première bêtise. Deuxième bêtise, manger plus te fera prendre plus de masse. Et surtout plus de muscles. Ah, moi, c'était ça. Moi, pour ma tête, c'était tu manges plus, tu vas prendre plus. Alors là, je peux vous dire que je mangeais des gamelles de fou de pas des gamelles. Mais franchement, je vous le dis, hein, parce que le poulet, les carcasses de poulet, des foies, du gésier, des queues, j'en bouffais, tous. À chaque fois que mon cerveau il fait va bouffer, va bouffer, bouffe. Je bouffais tout, mais tout. Mais quand je te dis tout, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a à ramasser, c'était une poubelle. J'étais une poubelle, je ramassais tout ce qu'il y a. Du pain, des croissants. Moi, je dis un truc, voilà. Moi, je vous avoue un truc. Moi, dans ma jeunesse, j'étais un gars qui kiffait les sucreries. Alors, les baklawas, les millefeuilles, les gâteaux à base de chantilly. Mais bam,
je m'en foutais, je m'en niquais tout le temps, 3-4 par jour, les gâteaux à base de semoule, de miel. Mais je peux vous dire que là, le nombre de calories, c'était une catastrophe. Je bouffais tout. Mais sauf que dans tout ça, il n'y avait pas ce que mon corps demandait pour prendre vraiment de la masse de qualité. Parce que cette définition du mot prise de masse, vas-y mange plus, tu auras plus de muscles, je l'entends souvent. Vas-y mange plus, mange plus. Non, non. Il y a des moments où ton corps il a plus besoin de manger que d'autres moments de la journée. Par rapport à ton poids du corps, tu sauras qu'est-ce qu'il te faut comme protéines. Les amis, il y a des trucs à respecter. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que je suis en train de prendre du gras, de la merde. D'accord les amis? Et même mon bide, il commençait à avancer. Imaginez un gars, un jeune, qui n'a pas de muscles, mais son bide il est en train d'avancer. Toujours rempli, gonflé. Voilà, je peux te dire que à ce moment-là, ça m'a eu un déclic, j'ai dit stop. Je me suis dit, je commence à nettoyer mes repas, à me renseigner un tout petit peu, à parler aux gens, de voir c'est quoi ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même des problèmes de digestion, j'avais des gaz, j'arrêtais pas de péter, c'était la merde, une catastrophe dans le physique. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, quand je vous dis, je vous avoue tout ça, j'ai pas honte, moi je dis les vérités comme je les sens. C'est pour ça, il y a des gens, voilà, ça dépend d'un pays à un autre, si on est en Tunisie, si on est en Algérie, si on est au Maroc, si on est partout, les amis, partout. Mais c'est pour ça que je vous dis que ceux mangent plus, non. Si les personnes ne mangent pas du tout, à ce moment-là, oui, quand ils vont commencer à manger, mais tu vas pas te faire des gamelles de pâtes de 500 grammes. Moi, ça me rappelle mon père. Mon père, il te mange une gamelle de 500 grammes avec des pommes de terre, avec du pain et un petit morceau de protéines vite fait, un peu de poulet, machin. Ça veut dire que là, les glucides, c'est le summum du summum. Ils pètent la porte glucidique et là, derrière, le protéine, voilà, vite fait, machin et tout. Mais c'est normal. C'est une masse gonflée, mais le bide, ça avance. Le taux de gras, il est énorme. Ouais, voilà. Donc il faut, les amis, il faut faire des petites recherches. Hein. Voilà. Bon, ça c'était la deuxième bêtise. Vouloir sécher à tout prix. Alors, troisième bêtise, j'ai fait 1 an de muscu. Alors, je vous rappelle, j'ai fait 1 an de muscu. Et comme je vous ai dit que mon passé, c'était le passé d'un mec qui kiffe les sucreries, j'avais pas un ventre plein, mais j'avais quand même une petite brioche. Alors, moi, fasciné par tout le temps des obliques, les machins, quand je voyais les obliques, les abdos, tout ça, et à l'époque je regardais beaucoup Bruce Lee et tout, moi je me suis dit, mais pourquoi moi j'ai... C'est-à-dire que pour moi, les abdos c'était primordial. C'était les abdos. Quand j'ai des abdos et mon corps il est fin ou je suis maigre, c'est bon, m'en bats les couilles. Ah, ils vont se reconnaître les gens là. Tous les mecs qui se prennent des selfies sur Instagram et la nouvelle génération, que tu les vois tous, abdos, abdos, abdos. Oui mon gars, mais t'as les abdos. Ils sont où les bras? Ils sont où les pecs? Ils sont où les épaules? Il est où le dos? Ils sont où les cuisses? Eh ouais les amis, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les abdos. Et du coup on va chercher à sécher rapidement. On ne laisse même pas le temps de prendre de la masse de qualité pour que par la suite on entame une sèche. Alors, et là aussi mes conseils à moi. Après 1 an de muscu, j'ai fait une sèche. Mais les amis, je suis devenu une squelette. Une squelette sur pattes. Voilà la adim. Le peu de peau que j'avais. Ouais, j'avais le ventre plat. Voilà, j'avais le ventre plat, mais j'avais pas le 6-pack que je voulais. Hein. Et c'est même pas encore formé, je crois. Hein. D'accord? Les obliques, on les voyait pas. Vouloir faire une sèche après 1 an de muscu ou 2 ans, 3 ans. Moi, mon conseil à moi, les amis, franchement, prenez le temps. Minimum. 50 muscu. 50 muscu, tu vas quand même prendre, mais 50 muscu réguliers. Tu vas prendre quand même un peu de masse, correcte, que tu vas avoir une transformation de ton physique qui va te faire plaisir. Et du coup, si tu vois que tu es un peu gras et tu as envie de faire une petite sèche pour être bien sur la plage, je ne vais pas te dire une sèche de compète, parce que les sèches de compète, c'est hardcore, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est le niveau extrême, mais on en parlera aussi dans une autre vidéo. Alors, mon gars, après 5 ans, tu peux te faire une petite sèche tranquille, tu réduis un petit glucide, tu regardes. Et tu vas trouver petit à petit ce qu'il te faut comme régime alimentaire pour sécher, ce qu'il te faut comme régime alimentaire pour prendre de la masse, mais tout doucement.
ne cherchez pas à vouloir avoir les abdos. Alors, être sec et énorme naturellement est quasi impossible. C'est très rare. Voilà, même les athlètes de haut niveau ne peuvent pas être secs et énormes toute l'année, même s'ils sont sous-produits. Donc, les amis, après, c'est un cas sur je sais pas combien. Et moi je crois pas à la génétique parfaite. Donc, les amis, vouloir chercher à sécher rapidement, franchement, arrêtez de vouloir traumatiser votre métabolisme. Fabriquez du muscle de qualité et par la suite, pensez-y à faire une sèche. Alors moi, ma prochaine bêtise, c'était quoi? C'est qu'en prise de masse, à mes débuts, je faisais jamais de cardio. Et là, sur ce sujet-là, je pense qu'il y aura des trucs à débattre, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, il y a des personnes qui vont me dire non. Alors, par rapport à moi, quand j'augmente mon apport calorique, et ça m'arrive de l'augmenter de 400 ou de 600 calories, voilà, les amis, d'un coup, parce que, voilà, les amis, moi, je suis quelqu'un que, si je veux prendre de la masse, il faut que je mange. Mais je mange correctement, je choisis mes sources. Mais si j'augmente comme ça, et même si j'augmente progressivement, je vais stocker du gras. Le gras, il va être au niveau des hanches, et au niveau du bas du bide. D'accord? Généralement, les mecs, on est comme ça. Bah, vous me dites dans les commentaires, vous, quand vous faites vos prises de masse, vous arrivez à stocker donc quel... Mais moi, personnellement, généralement, c'est le bas du ventre et les hanches. Bon. Alors moi, à mes débuts, je faisais pas de cardio. J'étais le mec qui arrive, comme tout le monde. Je faisais mes séries, bon voilà, hein, les 4 séries de 10, les 4 séries de 12, bam bam, bam bam, bam bam. Jusqu'à ce qu'au jour où j'ai trouvé la méthode d'entraînement qui me convient pour pouvoir faire de la masse de qualité. Une masse qui soit propre en prise de masse et qui soit propre, ça veut dire que je sois propre toute l'année, mais propre correctement. Mais il y a une différence, hein. Parce qu'en sèche, c'est clair que mes muscles sont plus apparents, mais en prise de masse, ils sont apparents, mais un peu plus flotteux, il y a de la rétention d'eau, etc. Mais je limite la casse avec le cardio, les amis. Moi, j'inclus que ça soit 20 minutes de cardio avant la séance, soit je la fais avant la séance, ou soit je la fais à la fin de la séance avec une intensité correcte. Une intensité correcte, je me fais en hit, j'y vais, ça veut dire que je transpire bien. Si je transpire pas, ça veut dire que ma petite session cardio n'est pas efficace. Pour moi, ma bêtise, c'est que j'ai pas fait de cardio au début et j'ai pris très cher. J'ai pris très cher, ça veut dire que j'ai stocké du gras sur les 2-3 premières années. Et par la suite, c'était très compliqué. Heureusement que je me suis réveillé et je me suis dit, bon, mon gars, t'ajoutes le cardio. Et c'est là où j'ai commencé à limiter la casse et à moins stocker au niveau des hanches et du bas du bide. Voilà les amis, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi mon conseil, pour avoir, parce qu'on délaisse ça, des fois les gens soit muscu, soit cardio, ou soit cardio tout court, ou soit muscu tout court, pourquoi pas combiner les deux? Franchement, si vous combinez les deux, testez et voyez. Avant de juger, testez et voyez. Et par la suite, partagez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien sûr. Bon. Ah, le repos. Moi, ma pire bêtise, c'est que je pense que les 3 premières années, j'ai pas pris de repos. J'étais un acharné, j'étais le mec SDF qui a trouvé une salle de sport, on vous a ouvert la porte du paradis. Pourquoi? Parce que moi, j'habitais dehors. J'ai fait à peu près 10 mois à l'extérieur en Allemagne, avec un bout de carton dans une cabine téléphonique, donc SDF. Et je faisais dépendre de moi une salle de sport en attendant que le gérant de la salle ait pitié de moi pour pouvoir me trouver un petit travail, passer la serpillière, nettoyer les chiottes, ramasser un peu les haltères des pros. Bon, mais ça vous pouvez les trouver. Vous écrivez Maître Quel Parcours, vous allez trouver la vidéo où je parle de ça. Malgré que des fois c'est très compliqué pour moi de parler de ça, mais c'est entre guillemets, ça m'a rendu Maître Quel le Spartiate, ça m'a donné un mental de Spartiate. Bon. Mais quand j'étais en acharné, moi je m'entraînais tout le temps. Je m'entraînais tout le temps. Du lundi au dimanche, je m'entraînais tout le temps. Et ça m'est arrivé même de m'entraîner 2 fois par jour. D'accord? Chose qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire. Je peux peut-être faire sur un mois ou 2, max 3, mais je ne peux plus faire. Peut-être pendant les mois de sèche, j'essaie d'envoyer pour pouvoir accélérer beaucoup mon métabolisme, être en déficit calorique le plus possible, mais en prise de masse non, parce que je me repose. C'est clair que maintenant, ça m'arrive de me reposer 2 fois par semaine. Ce repos-là, que j'ai manqué pendant 3 ans,
Franchement, ça m'a fait perdre énormément de temps. Énormément de temps dans quel sens? C'est que je ne me suis pas reposé, j'ai pas laissé mes muscles se reposer, j'aurais pu prendre plus de masse, d'accord les amis? Et autre chose, ça a affecté dans la vie de tous les jours parce que tu es tout le temps fatigué, tes courbatures, ils n'arrivent pas à guérir, tu peux pas travailler, tu peux pas faire... Franchement, en gros, t'es cuit. C'est bon. Donc franchement, et même sur le surentraînement, parce que à un moment donné, tu vas te dégoûter, tu vas plus vouloir aller à la salle de sport. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vous dis un truc les amis, le repos c'est primordial. C'est primordial. Surtout que maintenant, moi je coach, je cours à gauche à droite, donc là des fois mes séances, moi je les fais à 1h du matin, 2h du matin, c'est très compliqué pour moi, mais j'arrive à les faire quand même, mais quand c'est repos, c'est repos. Par exemple aujourd'hui, je ne touche pas. Et franchement des fois, je vous dis un truc les amis, ça m'arrive maintenant, je vais devenir un tout petit peu plus intelligent, 3-4 jours sans rien faire. 3-4 jours sans toucher. Franchement, c'est genre limite, je me prends un week-end prolongé, mais quand je reviens, je bouffe les haltères et les barres avec mes dents. Mais la sensation que vous avez, ah putain, mais c'est un truc de fou. Vos muscles bien remplis et tout. Mais, n'oubliez pas qu'il faut un bon régime alimentaire derrière aussi, les amis. Dernier petit point pour parler du repos, c'est que j'avais testé. J'avais testé, moi, à faire 6 mois. 6 mois d'entraînement. Tous les jours. Bam, 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 tous les jours. Du lundi au dimanche. Et 6 mois en ayant 2 jours de repos. J'ai pas trop changé au niveau des méthodes d'entraînement. J'ai pas trop changé. J'ai gardé à peu près le même programme d'entraînement, le même régime alimentaire. Et j'ai vu que mon corps, il est 1000 fois mieux. Je suis plus reposé. Mes réflexes, ils sont mieux. Et j'ai réussi quand même à prendre 2-3 kilos de masse. Ben, les amis, c'est pour ça qu'il faut tester et voir. Parce que la musculation, il y a un truc qui marche sur moi, c'est pas obligatoirement que ça va marcher sur vous. Dernier petit point, c'est que moi, j'étais un gros copieur. Ouais. Gros copieur. Je copiais les autres. Quand je suis arrivé chez les pros, quand je voyais les pros pousser, ben, je les copiais. Alors, je le copiais dans les exercices. Ça veut dire que, pour moi, pec, tu fais du développé couché. Je le copiais dans tout. Je les vois faire les épaules, je fais pareil. Je les vois faire les pecs, je les fais pareil. Je les vois faire le dos, je fais pareil. Je les vois faire les jambes, je fais pareil. Mais je me suis dit, j'étais pas intelligent à un point pour dire, il y a des exercices qui vont pas avec ma morphologie, j'ai des longues insertions, il y a des exercices où je dois avoir plus de facilité que d'autres. Non, moi je faisais. Et je peux vous dire, en copiant les autres, j'ai failli me blesser. Au développé couché, je commence à charger, mon épaule elle commence à se fragiliser, mon coude, j'ai failli avoir des tendinites, mais ça a failli causer beaucoup de dégâts les amis. C'est pour ça, copier les autres bêtement, non. Quand tu t'entraînes avec un gars qui est plus avancé que toi, marche suivant ton rythme. Ton gars, là, s'il est intelligent, il va te faire travailler suivant la capacité que tu peux soulever. Et non suivant sa capacité à lui. Parce que lui, il a pris plus de temps et s'est habitué. Donc ça, c'est hyper important. Copier bêtement, non. Trouvez les exercices qui fonctionnent sur vous, avec des bonnes sensations. Par exemple, moi, développé couché, je ne fais pas. Malgré que je pense au niveau des pecs, j'ai quand même une bonne cage thoracique, je fais plus du décliné, de l'incliné, de l'écarté, vis-à-vis, squeeze press, les pompes. Nous, les Spartiates, on travaille beaucoup au poids du corps, les dips, voilà les amis. Mais ça, j'ai perdu du temps, parce que j'ai copié les autres. Et tout ce temps perdu là, bah oui les amis, tu ne peux pas le rattraper. Mais bon, ça te fait une expérience à partager comme moi aujourd'hui. Je vous partage en espérant que vous n'allez pas perdre du temps et que vous allez en prendre en considération des conseils que je vous donne et vous n'allez pas refaire les mêmes bêtises. Parce que la nouvelle génération, vous êtes affectés, vous regardez YouTube, vous copiez, vous regardez un gars dans la salle, vous copiez, vous voyez un mec parler à la télé, vous copiez. Mais les amis, réfléchissez un tout petit peu. Pas tous les conseils sont bons à prendre. Même moi, quand je vous dis des trucs, prenez les choses qui fonctionnent et le reste, jetez-le à la poubelle. Ça, c'est mon avis personnel. Et copier aussi au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire que si le mec te dit bouffe 100 grammes de flocons d'avoine le matin, et si toi tu peux pas, et si toi tu es allergique, ou si toi tu es
allergique au gluten, ou si par exemple, toi, t'aimes pas les flocons d'avoine, ça passe pas le matin, tu fais quoi? Tu arrêtes la muscu, c'est stop. Il te dit 5 blancs d'œufs le matin. Ouais, mais attends, il fait combien de masse, lui? Il fait combien en poids? Tu fais le même poids que lui? Vous voyez, c'est tout ça, j'ai copié bêtement. Le mec, il me dit 7 blancs d'œufs et un jaune. L'autre, il te dit 10 blancs d'œufs, un jaune. Ouais, on dirait qu'on est dans la vente des enchères. Qui dit mieux? 10 blancs d'œufs. Ok, adjugé. Ah non, 12. Ouais, ok. Ah, 6. Non. Non, les amis. Non, il ne faut pas copier, les amis, il ne faut pas copier. On n'a pas les mêmes goûts. Il y a des mecs qui mangent salé le matin. Je voyais des mecs se forcer à manger le matin du riz. Ne vous forcez pas, prenez le plaisir, les amis. Si tu prends plaisir à bouffer, je te jure, si tu prends plaisir à bouffer, si tu prends plaisir à pousser, mais je te jure qu'un jour ou l'autre, tu auras ton heure de gloire et tu vas prendre de la masse quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est hyper important. Ne copiez pas les autres. Ça, c'était ma pire bêtise où j'ai perdu énormément de temps. Énormément de temps parce que quand je copiais les autres, je bouffais énormément de protéines. Mes reins, ça fonctionnait à 300%. T'as mal aux reins et je peux vous dire que la douleur des reins, c'est monstrueuse. Il y a trop de choses. C'est comme le mec qui te dit charge-toi en créatine. Ah les amis, la créatine, oui, ça te fait sentir que tu peux pousser plus, que tes muscles sont plus remplis. Oui, mais remplis de quoi? Tes réserves d'eau vont aller où? Tu bois plus d'eau. Mais autre chose, n'oubliez pas que la créatine, on ne peut pas la consommer tout le temps. C'est l'élément où tes reins, ils ont beaucoup de difficultés à les dégager. Et du coup, là, c'est très compliqué, les amis. Faites attention à votre santé. Le bon Dieu nous a donné un corps pour en prendre soin et non pour le maltraiter. Ça, c'était une petite vidéo. J'espère que j'ai fait un peu le tour. Voilà, allez, moi, je vous ai parlé sincèrement de mon vécu, de mon passé, de mon historique. Mais je sais qu'on apprend tous les jours, même après 18 ans, je peux faire des bêtises. Et s'il y en a d'autres bêtises, je vous les partagerai, les amis. Parce que moi, j'ai peur d'une seule chose, c'est le bon Dieu, alhamdoulilah. D'accord? Les amis, si vous avez besoin de questions, si vous voulez débattre, je vous laisse dans les commentaires parler. Me partager une vraie expérience. Ne venez pas juste juger, critiquer, insulter. Ça ne sert à rien parce que je ne répondrai pas. Moi, je réponds aux gens qui ont besoin d'aide, qui ont été dans la même situation que moi. Nous, les galériens naturels, on peut faire l'impossible. Mais à force de résister, de persister, c'est ça. Souffrance, patience, détermination à 300%, les amis. Si vous cherchez à avoir du coaching de qualité où vous avez un coach qui vous écoute et qui est à votre disposition, qui vous rédige votre régime alimentaire, votre programme d'entraînement, quel que soit votre objectif, votre rythme de vie, votre travail, votre métier, tout ça. Ça s'appelle la méthode allemande et là, chaque personne a sa propre méthode allemande et tout est personnalisé à 300%. C'est hyper important. Ne tombez pas dans le piège d'aujourd'hui où les gens qui ont plus d'abonnés, c'est eux qui ont le droit de parler. Ou les gens qui ont plus d'abonnés, c'est eux qui vont avoir le meilleur programme. Non, les amis, ne suivez pas et ne copiez pas. On revient. C'est pas parce que lui, il a pris le programme d'un tel qui a fonctionné sur lui que ça va fonctionner sur vous. Non. Et c'est pas le programme le plus cher que c'est lui le plus efficace. Non. Franchement, si vous voulez parler de tout ça, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche devant vous. On discutera de tout ça, parce que moi, la première étape que je fais, que les gens ne font pas du tout, c'est demander des photos pour voir le niveau sur lequel on va travailler. D'accord, les amis? Pour analyser les points forts, les points faibles, et trouver l'historique de tout ça pour ne pas refaire les mêmes choses. Mais prendre un programme PDF, pareil, qui n'est pas personnalisé, il y a des risques. Peut-être au début que ça va fonctionner un peu, mais vers la suite, vous allez stagner. Et c'est là, vous allez faire quoi? Vous allez encore prendre un autre programme? Voilà, les amis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de programme magique, il n'y a pas de remède miracle. Le remède miracle, il est en vous. Faites-le péter à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye, motherfuck. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%.